C'est en 1940, sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, que William Hamilton fonda son projet. La mine de cuivre qu'il envisageait saccageait les territoires ancestraux des Premières Nations, attirant l'opprobre des gens de la région. Il fallait des nerfs solides pour maintenir le cap malgré l'hostilité. Devant la froide intransigeance de William Hamilton, les pétitions et protestations pacifistes se métamorphosèrent en entreprises de sabotage, en vandalisme et autres actes criminels. Les propriétés privées de l'industriel rencontrèrent elles aussi les colères de la contestation. Carl Faubert, vétéran de la guerre de Corée, fut mandé depuis Montréal à titre de détective privé afin de mettre la lumière sur toute cette affaire. Mais au bout de sa longue traversée vers le nord du Québec, le détective ne rencontra pas que des dommages matériels. C'est le cadavre de William Hamilton qui était là pour l'accueillir. Les étrangetés s'accumulèrent tout au long de l'enquête. Une puissante tempête hivernale, hors de saison, frappa la région. Des corps pétrifiés dans la glace apparurent. La faune locale devint étrange et agressive. Carl Faubert se mit à douter de sa raison. Un regard se mit également à peser sur le détective, comme s'il était la proie d'une créature puissante, fauve, qui guette le bon moment pour attaquer. La peur de Carl s'amplifiait jusqu'à prendre le pas sur sa raison. Il s'enfonçait dans le délire, peinait de plus en plus à réfléchir. Il devait trouver un moyen de fuir. Il crut alors que les eaux ténébreuses du lac sauraient le protéger des images qui s'imposaient à lui. Au milieu de l'étendue d'eau, il souffla, soulagé. Il avait réussi à mettre son cauchemar derrière lui. De là, il recommença à croire en la civilisation, ou à ce qui en restait. Carl savait que sur l'une de ses rives s'érigeait le somptueux manoir de William Hamilton. Le détective pouvait espérer y trouver un moyen de quitter la région. Un téléphone, un camion, et qui sait, sous le lambris luxueux et les moquettes damasquinées, il pourrait trouver des réponses à ces questions. Carl aperçut au loin un bateau, visiblement piloté par un des siens. Avait-il enfin rejoint la civilisation? Ses espoirs furent aussitôt noyés par le son d'une carabine. Il fallait fuir encore, et vite. Carl nageait sans penser. Chaque brasse était toutefois faite de désespoir. L'eau glacée et ses blessures atténuaient ses forces. Il devait rejoindre la berge. L'hémorragie et l'hypothermie se partageaient le pauvre corps de Carl.
Quand il aperçut une lumière au loin, il se sentit gonflé d'un dernier espoir. Peut-être était-ce un refuge. La logique convainquit Karl qu'il ne se réveillerait pas de ce sommeil-là. Mieux valait faire du feu et jeter un œil à ses blessures. Le réveil était difficile. Ses bandages de fortune lui assuraient peu de temps. Karl, s'il voulait trouver la vérité, devait gagner le manoir d'Hamilton sans tarder. Karl quitta son refuge et connaissait sa destination. Un lieu plus confortable, mais autrement inquiétant. Le manoir d'Hamilton.
Les ours noirs étaient des créatures pacifiques, à tout le moins la plupart du temps. Menacé, ce gros animal d'apparence câline pouvait se transformer en une machine à tuer d'une effroyable efficacité. Les ours sont des créatures froussardes. Jusqu'au jour où, sans raison apparente, leur réponse à une menace tourne à l'agressivité. Ce jour est souvent votre dernier. Carl tenta de relativiser l'horreur. Un accident, ça arrive. Et dans le lointain nord inhospitalier, cela arrive plus souvent qu'autrement. N'empêche, un sentiment de déjà-vu le troubla, comme si le carnage se poursuivait. Quels étaient ces mystérieux fragments? Et pourquoi mettait-on en garde contre la brume? Cette lettre soulevait chez le détective plus de questions qu'elle n'offrait de réponses.
C'était le manoir de William Hamilton. Pas de doute là-dessus. Il n'y avait pas d'autres riches industriels dans le coin pour se faire construire une fastueuse demeure au milieu de nulle part. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Cette lettre, trouvée dans la cabine, mentionnait un gazebo. La clé du manoir devait s'y trouver.